L'équation d'oxydoréduction correspondant à la réaction entre le thiosulfate oxydant et le thiosulfate réducteur est la suivante. L'équation montre que du soufre se forme S, c'est ce qui rend la solution opaque. Pour calculer la concentration initiale de thiosulfate dans chacun des béchers, il faut utiliser le rapport selon lequel la concentration du thiosulfate est de 0,2 mol par litre. Il suffit ensuite de faire un produit en croix et on trouve que pour 30 ml de thiosulfate, la concentration est de 6 x 10 puissance moins 3 mol par litre. Pour 20 ml, la concentration est de 4 x 10 puissance moins 3 mol par litre. Et enfin, pour 10 ml, la concentration est de 2 x 10 puissance moins 3 mol par litre. On remarque que la solution qui devient opaque en premier est celle du bécher 1, puis du bécher 2 et finalement du bécher 3. Et que la concentration en thiosulfate est plus importante dans le bécher 1, puis 2 et finalement 3. Donc plus la concentration initiale de thiosulfate est importante, plus la solution devient opaque rapidement. Pour réaliser l'expérience 2, il faut reproduire le protocole 3 de l'expérience 1, c'est-à-dire verser un volume V1 de 10 ml de solution de thiosulfate de sodium, puis un volume V2 de 30 ml d'eau distillée. On verse les volumes V1 et V2 dans le bécher qui est lui plongé dans un cristallisoire contenant de l'eau chaude à 50 degrés. On verse les volumes V1 et V2 dans un bécher qui est lui plongé dans un cristallisoire contenant de l'eau froide à 6,5 degrés comme on peut le voir sur la vidéo. Dans le cristallisoire avec l'eau chaude, le temps au bout duquel la solution est devenue opaque est de 58 secondes, et dans celui où il y a de l'eau froide, il est de 2 minutes 18. On peut donc en conclure que plus la température augmente, plus la solution devient opaque rapidement. Le radis ne se dissout pas dans le peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène est à l'état liquide, tandis que le radis est à l'état solide. On peut donc dire que le milieu réactionnel et le catalyseur ne sont pas dans la même phase, et donc que la catalyse est hétérogène. Cependant, le dioxyde de manganèse solide ainsi que les ions Fe3+, se dissouent dans le peroxyde d'hydrogène. Ils sont donc dans le même état physique, ici l'état liquide, et on peut donc dire que la catalyse est homogène. On remarque un dégazage dans les tubes à essai, en effet, des bulles apparaissent dans chacun d'eux. Le nombre de bulles varie selon l'espèce introduite. Il y a plus de bulles dans le dernier bécher qui contient le dioxyde de manganèse solide. Dans le bécher qui contient les ions Fe3+, les bulles sont plus petites mais restent importantes. Pour finir, dans le tube à essai contenant le radis, il y a seulement de minuscules bulles. On peut donc en conclure que le catalyseur influence la décomposition du peroxyde d'hydrogène. En effet, plus les bulles sont importantes, plus la réaction est rapide. L'ajout d'un catalyseur modifie le mécanisme réactionnel. Il peut augmenter le nombre d'actes élémentaires et ou créer des intermédiaires réactionnels. La transformation entre deux espèces nécessite alors plus ou moins d'étapes, mais elle devient plus rapide. Passons maintenant à l'influence de la température. Nous avons remarqué dans cette expérience que la solution devient opaque plus rapidement lorsque la température augmente.
Ce phénomène est dû à l'augmentation de l'agitation des réactifs dans la solution et donc de l'augmentation des chocs efficaces pour former des produits de la réaction. La concentration, elle, se déroule à peu près de la même manière. En effet, plus la concentration augmente, plus la solution devient opaque rapidement car la quantité de réactifs augmente et donc le nombre de collisions entre ces réactifs augmente.